Elles disent souvent, j'ai fait la cuisine avec amour. Elles disent souvent, malgré toutes mes occupations, je reviens du boulot, je m'occupe des enfants, je m'occupe de mes affaires, je trouve quand même le temps de faire la cuisine à la maison et spécialement pour mon mari. Mais il arrive que le mari décide de ne pas manger à la maison pour une raison ou pour une autre. Mais avant tout ceci, est-ce que c'est systématiquement une obligation pour l'homme de manger à la maison, le repas familial, de manger à la maison? Comme nous avons commencé par le dire, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des raisons, des situations, des circonstances qui font que l'homme pourrait être amené à ne pas manger à la maison? Dans ce cas, quelles pourraient être les conséquences tant spirituelles que physiques pour lui, pour la femme, pour le reste de la famille? Pour en parler, 2 générations vont se faire face sur ce plateau et elles sont déjà là, les générations. Eh oui, bien installées d'ailleurs. Nous avons Da Asogba Aïnarin. Nongan Asogba Aïnarin. C'est bien dit. Merci d'être là. En face de vous, nous avons Hermione Ligan, la charmante Hermione Ligan, avec ses lunettes. Ben quand même, hein, c'est une harmonie parfaite entre les lèvres et les lunettes. Et comment? Alors, Hermione Ligan, femme au foyer, mais d'abord, elle est journaliste ici. Elle est à l'ORTB. Merci d'être là, chers invités. Merci également pour l'honneur. Au téléphone, on ne peut pas aborder cette thématique sans un conseiller conjugal. Ça, c'est clair. Je suis d'accord avec vous. Voilà, nous avons prévu cela. Charles Orubata sera de l'autre côté. Il est conseiller matrimonial. Mesdames, Messieurs, voilà le décor planté. Nous allons tout de suite nous adresser à Madame Hermione Ligan. Qu'est-ce que ça vous fait? Non, mais pourquoi Madame Hermione Ligan? Pourquoi? Je me pose la question. Dans cette situation, c'est honneur à la femme. Non, même pas. Vous savez qu'on en a l'habitude sur ce plateau. Mais pourquoi vous m'attaquez tout de suite? Non, redescendez, non, tranquille. Non, ça va, voilà. Oui. Voilà, non, ça va aller. Alors, non, mesdames, messieurs, ça promet d'être chaud, hein, vous l'avez compris. Mais la question ira à Madame Ligan. Il n'y a pas de souci. Bonjour à nouveau à vous. Bonjour. Qu'est-ce que ça vous fait quand votre mari refuse de manger votre repas? Alors déjà, bonjour encore à vous Alain, bonjour à Heureuse et également amis internautes et téléspectateurs, bonjour à vous. Vous me posez la question de savoir qu'est-ce que cela me fait lorsque l'homme de ma vie, l'élu de mon cœur, la personne avec qui j'ai décidé de passer tout le restant de ma vie, refuse mon repas. Ouais. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Expliquez-nous. C'est chaud parce que, vous voyez déjà, hein, j'ai pris tout mon temps, j'ai pris ma tendresse, mon amour, et puis je me dis, peut-être il a passé tout son temps au dehors, il faut qu'il rentre et qu'il mange quelque chose préparé avec amour, avec chaleur. Et bon, je puis dire, en fait, s'il m'appelait par avance et me dit, ah chérie, je rentre et c'est pas évident que je mange aujourd'hui à la maison parce que peut-être j'ai un rendez-vous, on est en réunion, il se passe quelque chose, je ne pourrais pas manger tout à l'heure. N'en fais pas un souci parce qu'il peut le dire. Et s'il prend tout son temps et il me le dit, c'est bon. Ou s'il rentre, il m'accueille comme on doit. Se prendre. Et après, il m'explique que c'est vrai, j'ai vu le repas, je ne peux pas manger. En tout cas, tout dépend, tout est dans la manière, tout est dans la façon. S'il ne prend pas mon repas et avec ce qu'il faut en retour, je vais comprendre. Parce qu'il peut arriver et à cause de telle ou telle chose, il ne pourra pas manger. Je pourrais comprendre. Mais s'il n'y a pas tous ces gants, s'il n'y a rien de tout ça, et je mets tout sur la table comme cela se doit. Et qu'il rentre, il ne jette même pas un regard sur ce que j'ai préparé. Il me dit juste, non, t'as servi, je ne vais pas manger. Je ne vais pas manger. Vous allez vous fâcher. Forcément. D'accord. Forcément, je vais me fâcher. Ok, on verra la suite après. Alors, oui, le repas familial est sacré à ce qu'il paraît, mais... est-ce que c'est véritablement une obligation pour le chef de famille, pour l'homme, de manger à la maison, comme on le dit, de façon ordinaire? Je commence d'abord par remercier les téléspectateurs
et pour l'attention qu'il porte à cette chaîne. Je vous remercie aussi d'avoir mis sur la table ce matin, si je puis m'exprimer ainsi, un sujet qui doit être, à mon avis, un sujet intéressant. Parce qu'à première vue, je suis sûr que les gens n'ont pas perçu tout ce qu'il y a autour et derrière ce sujet-là. Donc je commence d'abord par faire remarquer que quand on parle de repas préparé par votre femme et à la maison, vous voyez, il y a 3 aspects. Il y a le repas, il y a l'épouse qui a préparé et c'est à la maison. Alors donc, ça prend toute une importance et prendre le repas à la maison n'est pas une activité simple, c'est comme un rituel. Hein, pour l'homme, oui, c'est un rituel. C'est un rituel pour l'homme. Donc, ce n'est pas un fait divers comme j'achète un pain au bord de la voie. Ce n'est pas la même chose. Donc, nous devons voir pour dire, est-ce que c'est une obligation? On ne va pas répondre en termes d'obligation. Mais nous allons, tout à l'heure, si vous le permettez, essayer de faire la part des choses pour dire, voilà les cas dans lesquels il est fortement recommandé à l'homme de ne pas manger. Et il y a les cas dans lesquels il est tenu de manger. Voilà, donc il faut qu'on fasse la part des choses. Donc ce n'est pas aussi... Commençons déjà par un premier cas. Il arrive que dans le couple, l'homme et la femme se disputent. Pour une raison ou pour une autre, ils ne s'entendent plus. Et puis, pour manifester son mécontentement, l'homme décide de ne pas manger le repas préparé par son épouse. Dans ce cas, est-ce que c'est un comportement normal? Oui, et vous allez me permettre, avant de faire un rappel, avant de répondre à cette préoccupation-là. Et lorsque la femme, comme elle l'a souligné tout à l'heure, met tout son amour et son attention dans le repas, et au moment où elle est en train de préparer en tant que femme au foyer, ce n'est pas seulement la nourriture qu'elle présente là, mais il y a ajouté à cette nourriture-là l'attention, l'amour et quelque chose d'indéfinissable et d'invisible qui entoure ce repas. Quelque chose d'immatériel. D'immatériel, qui n'est pas le repas qu'on a acheté qu'on a vendu au bord de la voie. C'est un autre repas qu'il est en train de prendre. Et s'il prenait ce repas dans les bonnes conditions et entouré de tout l'amour de sa femme, vous allez voir, il y aura la prospérité. C'est-à-dire, il va se retrouver. Il sera, ce n'est pas au-delà de l'apport de vitamines que ça apporte, mais au-delà de ça, et sa constitution physique et sur le plan spirituel, il aura une évolution. Vous voulez dire que vous parlez de l'homme, hein? De l'homme, je parle de l'homme de Marie. Vous voulez dire que le repas familial, le repas préparé par la femme dans ces conditions, a une charge mystique et spirituelle très forte. C'est pour ça que lorsque vous voulez commencer un repas à la maison, vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui font une prière, quelle que soit l'obédience. Et si vous êtes dans le domaine où nous nous trouvons, vous prenez de l'eau, vous versez un peu par terre. C'est un rite qui a une grande signification. Parce qu'un être humain assis, père de famille, qui entame un repas, et il y a l'égrégore familial qui vient, qui l'entoure et qui accompagne ce repas. Et la femme, n'étant pas la femme seulement de l'homme, c'est la femme de la collectivité, c'est la femme de la famille. Alors, vous voyez, ça prend tout son sens lorsqu'on aborde le repas. Donc, vous m'avez posé une question. Oui. Le monsieur manifeste son mécontentement en refusant le repas de la femme. Là, il faut faire la part des choses. Une petite discussion au passage ne peut pas amener un homme à refuser un repas à la maison. Pour qu'un homme, et là j'insiste là-dessus, il faut qu'on m'écoute très bien, pour qu'un homme, parce qu'il y a problème, refuse le repas, c'est lié à la femme. Je vous explique, il faut m'écouter attentivement. Oui, nous vous suivons. Si la femme est réellement énervée, c'est elle quoi, ce n'est pas l'homme. Si la femme est réellement énervée par rapport à un comportement, s'il y a quelque chose qui l'énerve, et l'énerve suffisamment, à mon avis, il vaut mieux même qu'elle ne prépare pas. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est plus l'amour, ce n'est plus l'attachement, ce n'est plus tout ce qu'il faut pour élever spirituellement l'homme qu'elle met dans le repas. Mais elle y met tout ce qu'il faut pour détruire l'homme. Elle le sait avant de le faire? Non, elle ne le sait pas.
Donc, elle ne le sait pas. C'est dès qu'elle est suffisamment énervée, comme ça, c'est-à-dire quand l'image de l'homme, tout ce que l'homme a fait, l'énerve à un point très, très élevé et qu'elle prépare, il vaut mieux que l'homme ne mange pas. Si jamais cet homme-là continue à mange dans ces conditions, progressivement, vous allez voir, sa carapace occulte va commencer par prendre un coup. Mais comment est-ce que l'homme peut se rendre compte du fait que sa femme a préparé pendant qu'elle était énervée? L'homme peut dire, si elle est énervée, elle devrait refuser de préparer. Voilà, c'est-à-dire, je ne parle pas d'une colère où c'est un petit quelque chose. Il y a plusieurs degrés d'énervement. Il y a des colères, lorsque ça se manifeste chez la femme, nous sommes sur un plateau, je ne vais pas expliquer ça, sinon je vais dire quels sont les signaux qui indiquent à la femme elle-même. C'est un plateau ouvert. Il y a... il faut qu'on comprenne. La femme elle-même réalise que la colère a atteint un niveau où je ne peux pas... Je ne vous arrête pas. Oui. Je voudrais recentrer. Le plateau de BB24, de Nopiden, sur cette émission, nous sommes ouverts à la discussion. C'est d'ailleurs pourquoi, parce que nos téléspectateurs de par le monde gagnent beaucoup dans tout ce qui se dit ici. Alors, dites-nous, quels sont les signaux, ne serait-ce que 2 ou 3, qui pourraient renseigner l'homme, la femme elle-même, de son degré d'énervement qui pourrait être nocif à l'homme? Voilà. Si une femme désire son mari, il y a des signaux qu'elle ressent. D'accord? Oui. Si elle est trop énervée par rapport à l'homme, il y a des signaux aussi qu'elle peut ressentir son corps aux mêmes endroits, mais dans l'autre sens, dans le sens de la colère. Okay. Dès que ça commence par se produire, elle se réalise que ça a atteint un niveau. Et quand c'est comme ça, il ne faut pas qu'elle prépare. Là, je sais que je suis en train de m'expliquer suffisamment. Oui, là, on a compris. Donc, et c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire, nous allons revenir sur les autres points, mais si la femme est dans cet état-là, il ne faut même pas dire je vais régler ça à travers il suffit qu'on aille au lit et puis c'est terminé. Il ne faut même pas tenter ça. C'est encore plus grave. Il faut le régler en bonne et due forme. Il ne faut pas manger ici, il ne faut pas manger là-bas. Point. Non. D'accord. Sinon, c'est que vous êtes en train de vous détruire. Il y a une expression utilisée par un des internautes dans nos messages. Je ne vais pas reprendre ça ici, mais bon, les téléspectateurs comprennent. Si vous ne mangez pas, il ne faut pas manger. Allez, alors, Madame Ligan, Madame Ligan, dites-nous, quand ça arrive et que véritablement il n'a aucune raison valable, à votre avis, qui justifie qu'il refuse votre repas, et qu'il le fait quand même, comment est-ce que vous réglez le problème? Bon, c'est fort, parce que déjà, quand vous retournez au code des personnes et de la famille, cette Bible de la famille au Bénin, et vous allez au sein de cette disposition, à l'article, je pense, 153 précisément, où on rappelle un peu les obligations du mariage, où on sait on s'oblige à une communauté de vie, on s'oblige à ce respect, et on s'oblige à pouvoir s'entraider, se soutenir en quelque sorte. Là, vous n'êtes pas en train de me soutenir. Vous êtes en train de me détruire. Parce que là, si vous ne prenez pas mon repas, ça veut dire que vous êtes en train de créer quelque chose en moi. On a une communauté de vie. On est ensemble pour aller à une destination donnée. Mais brusquement, vous changez en quelque sorte de destination. Parce que là, si on est ensemble pour une communauté de vie, et vous devez normalement m'assister. M'assister également, c'est de prendre mon repas. Ce repas que j'ai préparé avec attention, avec amour. Vous décidez de ne pas le faire. Mais là, si on ne trouve pas tout de suite un terrain d'entente pour comprendre pourquoi est-ce que vous ne mangez pas, c'est compliqué pour la famille. Parce que, oui. Je vous arrête pas. Oui. Il ne peut pas y avoir de raison pour que votre homme refuse de manger. Ben non, je l'ai dit à l'entame. Qu'il peut arriver, ça dépend. Peut-être il finit cette émission, par exemple, c'est son anniversaire, par exemple, et que des amis, collègues l'invitent à déjeuner. Et là, il avait l'habitude de rentrer tous les midis pour déjeuner. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend juste son téléphone et il appelle la maison. Je viens de finir mon émission. Et bien là, les collègues m'amènent quelque part à manger.
Mais, ne m'espère pas à la maison. D'accord, Madame Legan, on vous comprend. Procéder de cette façon, est-ce que l'homme ne pourrait pas se voir dans le rôle de compte rendu, permission avant d'aller festoyer avec ses amis, par exemple? Est-ce que dans son cercle amical, les amis ne vont pas se dire, ben écoutez, c'est madame qui le tient par le nez, je ne vois pas ça comme ça. Non, pas du tout. Dites-nous. L'homme, c'est que s'il n'y a pas les raisons qui pourraient l'empêcher, peut-être que je vais l'occasion de revenir sur ça, il y a plusieurs raisons. Lorsque ces raisons-là n'existent pas, l'homme sait qu'il doit manger à la maison. C'est-à-dire, ce n'est pas une histoire de... on va trouver des subterfuges. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, vous êtes marié, vous savez que votre femme a préparé, elle y a mis toute son attention. Si les interdits sur lesquels nous allons revenir n'existent pas, vous êtes tenu de manger à la maison. En fait, c'est que aussi, il faut savoir que quand la femme prépare, la femme doit savoir que le bonheur de ses enfants, le bonheur de son mari, et par ricochet son propre bonheur, dépendent, je parle de plusieurs bonheurs en ce moment-là, dépendent d'elle. C'est elle qui définit le mieux-être du foyer. Mais quand, comme j'ai écouté Madame Legan le dire tout à l'heure, quand nous regardons le code de la famille, n'allons pas voir ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une histoire de code. C'est beaucoup plus spirituel. Oui, c'est une histoire, c'est-à-dire votre foyer est stable, votre mari, vos enfants se portent bien, spirituellement, c'est grâce à la femme. C'est elle qui est le socle de la famille. Et il y a des comportements, des attitudes à adopter et qui ne sont pas nécessairement dans un registre ou dans une loi. Et quand vous faites comme ça, vous allez en tirer profit. Mais si vous regardez les tests, vous ne pouvez pas en tirer profit. Il est vrai, vous allez appliquer les tests, vous allez voir ce qui se passe, mais au final, il faut voir, est-ce que mon foyer est stable? Est-ce que mes enfants se portent bien? Est-ce que lorsque je sors pour le bonheur, pour la prospérité, est-ce que je suis épanoui? Est-ce que mon mari est épanoui? Est-ce que lorsqu'il cherche une ascension professionnelle, il le trouve? Tout ça, là, ça dépend de la femme. Donc, et ça part aussi du repas. Voilà. Donc, aussi banalement que ça. Ça y contribue largement. Oui. Aujourd'hui, il y a certains hommes, vous les écoutez, ils disent, mais franchement, je ne sais pas quoi faire. Ils sont obligés de manger parce qu'il faut manger. Pour eux, bon, la nourriture cuisinée par madame n'a pas de goût. Quand il y a ce genre de situation, est-ce qu'il doit s'obliger? Il ne peut pas dire non, je ne peux pas manger. Non, ça c'est ce que je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça. Pourquoi? Et lorsque vous prenez votre femme, ce n'est pas le premier jour que vous allez commencer par dire ça. Il faut commencer par lui dire ce que vous aimez manger. Progressivement, elle finira par savoir ce que son mari aime. Et votre manière, ce que vous avez l'habitude, ce que vous désirez, ce qui vous convient, en discutant chaque jour, vous allez échanger et elle finit par savoir ce qui convient à son homme. La manière dont vous devez préparer pour plaire à votre mari, vous finirez par en arriver là. Mais on sait, que quand on demande, on pose la question, le mari n'a jamais l'idée, il ne vous donne jamais l'idée. Non, c'est l'homme lui-même. C'est l'homme lui-même qui commence par en parler. Il ne faut pas aller lui dire, mais qu'est-ce qui te convient? Non, il trouve la méthode pour que quand vous préparez, il dit, je préfère ceci. Après, il dit, quand c'est fait comme ça, il peut venir à la cuisine assister. Il peut contribuer. Mais ça ne peut pas être une raison pour ne pas manger. Non, ça, ce n'est pas là. La raison n'est pas là. La raison est ailleurs. Il y a plusieurs autres raisons. OK, on va revenir sur les raisons et cette effectivement. Mais Madame Legan, pour vous, c'est vrai, il va faire un coup de fil pour vous notifier qu'il a déjà mangé quelque part. Mais quelles pourraient être les raisons pour lesquelles votre mari refuse de manger à la maison? Moi, je me dis, il ne devrait pas avoir de raison pour qu'il ne mange pas à la maison. Il n'y a pas de raison. Bon, en fait, il peut en avoir, vous allez me le dire. Mais je me dis, il n'y a pas de raison pour qu'il puisse me dire qu'il ne veut pas manger à la maison. Sauf s'il m'avait dit, comme ce que je viens de vous le dire tout à l'heure. Quand vous parliez tout à l'heure, vous avez dit peut-être la femme ne prépare pas bien ou quelque chose et il se dit, bon, ma femme ne fait pas bien, je vais manger dehors. Quelles étaient les clauses du départ? Oui.
Quand vous vous étiez rencontrés, ben non, quand vous étiez rencontrés, c'est pas une raison. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Alors, si vous optez pour une femme qui tout le temps, ce n'est que chez Diallo. Si tout le temps, ce n'est que chez Charles. On n'a rien contre les Diallo, Je sais que vous nous écoutez en ce moment. On n'a rien contre vous, mais bon, il y a beaucoup de filles qui viennent chez vous qui ne savent pas préparer. Ben non, la vie est un choix en fait. La vie est un choix. Et ça peut être votre choix du départ. Si vous avez fait le choix du départ d'opter pour aller manger par-ci et par-là, c'est votre choix. C'est le choix du couple. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Dans nos discussions du départ, dans nos échanges, dans nos promenades, dans nos balades, tout ce qu'on fait, on doit pouvoir se dire, ah ben moi j'aime ton, j'aime ci, j'aime ça. Et j'aime bien quand maman me le fait de telle manière, ou j'aime quand je le fais de telle ou telle façon. À peu près dans nos débats, dans vos discussions, vous savez déjà ce que votre homme aime. Et comment est-ce qu'il aime bien le faire. Mais s'il aime, si vous identifiez un mets que votre mari aime de façon particulière et qu'il ne vous, je rebondis sur ce que Madame Danon disait tout à l'heure, il ne vous le dit pas très souvent, mais vous savez que le gars, il aime par exemple le plat atassi et que vous faites le atassi une fois tous les 3 mois. Comment est-ce que ça va se passer? C'est pas parce qu'il mange atassi que je vais le faire tout le temps aussi. Mais voilà. Ben non, je vais pas le faire tout le temps. Atassi, je vais pas le faire tout le temps. C'est pas que il faut apprendre à manger équilibré également. Et même s'il aime atassi, je dois l'amener aussi à changer de repas. Et on ne va pas de régime alimentaire. On ne va pas que manger atassi. Atassi, ça ne va pas faire grandir toute la famille. Et si lui, il a mangé atassi tout le temps, il faut lui montrer aussi qu'il y a d'autres plats meilleurs. Plus que atassi. Alors, c'est ça. On va poser la question rapidement. Et puis les interdits. Et puis on va écouter d'autres Béninois. Voilà. Mais dites-nous, quels pourraient être les interdits principaux ou bien les raisons principales qui pourraient amener un homme, à part ce que vous avez expliqué tout à l'heure, qu'il y a une charge spirituelle, qui pourrait donc justifier le fait qu'un homme refuse de manger? Il y a plusieurs raisons. D'abord, chez nous, pour moi plutôt, et c'est comme ça que je conçois le foyer, avant de dire que c'est ma femme, c'est que nos 2 familles se sont rencontrées et que ce n'est plus ma famille seule, mais c'est que les 2 égrégores, c'est-à-dire les 2 familles se connaissent et sont désormais ensemble. Et c'est à ce titre-là que ma femme est là. Et elle est là en train de pas me servir, mais elle est en train de servir ma famille à travers mon égrégore. Bien, donc dans ces conditions, il y a des interdits systématiques. Quels sont ces interdits? Lorsque une femme accouche, lorsque la femme accouche, il y a 90 jours où la femme ne prépare pas pour son homme. Ça, c'est strict. 90 jours. À partir du jour où elle accouche, ça fait 3 mois. La femme ne prépare pas pour son homme. Et 3 mois après l'accouchement? 90 jours après le jour de l'accouchement. Voilà, donc elle ne prépare pas. Elle-même, elle le sait. Ce n'est pas que c'est nouveau, l'homme aussi le sait, et ce n'est pas une surprise pour quelqu'un. Allons-y. Je ne suis qu'au premier interdit. Non, mesdames, je suis seulement au premier interdit. Voilà, ça c'est tellement un interdit relatif à une communauté donnée. Mais allons-y. Je continue. Oui. Et puis, vous allez revenir tout à l'heure. Vous allez revenir sur les autres interdits. Donc, que cela soit, les deux types de manger sont interdits pendant les 90 jours. D'accord. Bien. Donc, il y a la période où la femme est en menstrue. Lorsque la femme est en menstrue, la femme sait qu'elle ne prépare pas pour son homme. Et ce n'est pas que l'homme a refusé de manger. Systématiquement, la femme sait. Donc, il n'y a pas de refus à ce niveau. Autre étape, ça peut paraître discutable pour certains, mais c'est très important. Lorsque vous êtes dans une communauté et qu'il vous arrive de vous déplacer pour aller en famille, et que votre chef de famille, votre femme, le manque de respect et l'injurie en public, jusqu'au moment où cet incident sera réglé, c'est qu'elle a affronté l'égrégore familial.
à travers le représentant de la famille qui a été humilié en public. Vous ne pouvez pas continuer à manger en ce moment-là. Vous faites les démarches pour que cet affront-là soit réglé avant que vous ne continuez. Est-ce que, en prenant par exemple cet interdit, est-ce que la femme ne va pas se dire, vous avez rassemblé votre famille sur sa tête pour parler de façon triviale et que vous êtes rentré en guerre contre elle? Non, ça c'est... Non, pas rentrer dans ce débat-là pour dire à guerre. Quand vous n'avez pas pris une femme pour la brimer. Ça c'est clair. Non, on n'a pas pris la femme pour la brimer. Je ne vois pas cet esprit de brimade ou de rassembler, non. C'est beaucoup plus spirituel. Madame Ligan voudrait réagir. Merci. En fait, c'est juste une réaction positive, hein, parce que la preuve, quand Renoir a commencé par citer ces interdictions, ces interdits déjà, heureuse et moi, on a commencé par sourire, parce qu'on dit, nous avons 90 jours, quand je dis nous, ça inclut toutes les femmes qui nous regardent en ce moment, nous avons 90 jours après l'accouchement pour ne pas préparer. Ici au Bénin, on peut aller faire le constat. Je pense que c'est même de l'hôpital pour certaines femmes. Déjà rentrées aussitôt que vous commencez par préparer. Non, mais elle peut faire la cuisine, mais son mari ne mange pas. Mais Alain, vous êtes au Bénin quand même. Oui, bien sûr. Et quel est le constat que vous faites? Et là, vous-même, votre femme a accouché. Est-ce que vous êtes resté 90 jours sans manger? Je voudrais repréciser. Jusque-là, non, laissez-moi finir et vous allez repréciser après. D'accord. En fait, c'était juste dans un constat. La réalité, ce qu'on observe. C'est ça. C'est-à-dire que la femme va beau accoucher, rentrer aussitôt, peut-être 3 jours ou 5 jours pour celle qui a eu la césarienne, par exemple. Mais aussitôt, l'homme te permet même pas de te reposer pour pouvoir te retrouver bien en forme. Mais aussitôt, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes tranquillement à la cuisine. Et également au lit. Au lit, en même temps. C'est-à-dire les deux manger en même temps, tu le fais. Ronongan dit les deux sont interdits. Oui, mais attendez, c'est ce qu'on observe en fait. En fait, Ronongan, c'est ce qu'on observe au quotidien. Quels sont les et tout de suite même, on le voit. Également, j'ai pas fini. Vous me permettez de finir? Notre chef d'édition me fait de grands signes. Il n'y a pas de souci, mais vous avez permis à l'homme de tout dire. Mais permettez-moi d'aller au bout de mes idées. Et quand je le dis, quand vous êtes en menstru également, c'est pas la fin du monde ici au Bénin. Hein. Ouais. On le voit, la femme prépare toujours. Mais tu es dedans haut, tu n'es pas dedans haut, tu prépares. Et le gars, il mange. D'accord. Allez, voici ce qu'on va faire, mesdames, messieurs. Merci. On va suivre nos autres compatriotes sur la question et on revient sur le plateau. No we kwa so to po wan lo teti no mi on e we da hikwe ton si ana wi bo mi do bo da we wa ko gbe o wi ye yi e ma do ahun e lo dudu e to ho mene eni no hinta gba wa ro kun to no bo eno asin wa lo ni menyun le ton tu we de lenu pasu mi ton lenu jen ji lo to ho meji do we no sun won za hikwe da e ba maka wi bo na boya lo gan me maka do siti ni ya ena si hu frindo ndu we ton de we da wa we ni no gi mi ton wa tin le o ye ne o de a sun de da si ton le bo me we le bi gusuro ko yo edona du no pe be tanda edona du to no i to ko ma bi azome o be azome si gan me o e ke na du no to ko me lo gbe me amo gbada ndu edona du pe be tanda me kale la azome yiwe wa zoton e ma nu bo be de so la zoton me o e ke na go san azome o gbe me bo na wa bo mama na da me na du pepe si ndu lo taji e sun de ma ro pepe si ndu e a o je du je to ko me sa di wan yin o e je mi ma ji ni da nba su che ma du wa na do su si na mo do ji mele na je we do yin leji no de nda gbon won je ji ni ane ka gbon mo kon blo mo da yin na je we da yin leji. Étant donné que tu as déjà un foyer et que ta femme est là, bon je vois que tu reviens, que la femme te présente la table et tu refuses de manger, voilà. Je vois que cela frustre vraiment la femme. Hein. Ça frustre la femme, donc moi je vois que c'est une obligation. Même si en dehors de la maison et que tu as essayé de grignoter quelque chose en ville, mais une fois revenu à la maison, il faut quand même montrer à la femme que bon, vraiment ce qu'elle a fait du moins, ce qu'elle a préparé, bon, que c'est bien, que tu adores. Ça m'est arrivé parfois, bon. Mais moi, je ne tire pas trop sur la corde. Hein. Je peux refuser le matin et le soir que je dis bon, ça passe et on se comprend, c'est fini. Hein. Bon, parce que je suis fâché, bon, que l'appétit est parti. Normalement, lorsque la femme s'échine pour faire un repas,
il est normal que vous mangez ce repas-là avec amour, avec appétit pour lui faire plaisir. De manger jusqu'au dernier morceau. Si toutes les conditions sont réunies pour qu'il soit à la maison, il faut que l'homme mange nécessairement à la maison. Et si possible ensemble avec sa femme. Ça crée l'harmonie, la bonne entente. Non mais c'est pour te finir. Moi là, moi je suis femme là. Tu me donnes l'argent pour préparer et tu penses pour me punir. Tu ne manges pas à la maison. C'est ton affaire, moi je vais tout manger. C'est pas compliqué. Ou bien, c'est pas ça qui va régler la situation conflictuelle. À mon avis. Non, il vaut mieux ramener la balle à terre et manger à la maison et se comprendre. C'est plus aisé, c'est plus gai. Et oui, voilà les expressions, les avis de quelques Béninois et Béninoises rencontrés dans les rues de Cotonou. Alors, Nounogan, Aïna, dites-nous vos impressions par rapport à ces déclarations. Non, ça c'est les avis des Béninois rencontrés ici et là. Oui, on doit en tenir compte. C'est l'opinion que les Béninois ont de la chose. Vous voyez, tout à l'heure, Madame Ligan nous citait mais combien de femmes ayant fini d'accoucher, combien... En fait, ce n'est pas... Est-ce que c'est un cas général? Vous faites bien de revenir sur la question. Je dis ça, mais en fait, je ne suis pas en train d'expliquer ce qui se passe ou bien ce qu'on constate, non. Mais je suis en train de nous dire, parce que peut-être on ne sait pas. Ce qui devrait être. Qu'est-ce qui fait du bien au foyer? Qu'est-ce qui fait qu'un foyer est en équilibre? Qu'est-ce qui fait qu'il y a harmonie? Qu'est-ce qui fait que les enfants se portent bien spirituellement? Qu'est-ce qui fait qu'il y a entente pour l'avenir? C'est ça. Il y a des comportements qu'il faut avoir. Donc, mais si vous ne... Non, je vous en prie. Pour toutes les familles, toutes régions? Non, okay. pas toutes les régions, mais il y a des fondamentaux sur lesquels il faut... Ça dit, par exemple, quand j'ai dit tout à l'heure que si la femme... est suffisamment énervée, c'est pas légèrement. Et ça, quand vous l'avez dit, elle n'a pas protesté. Quand ça arrive à ce niveau-là, quel que soit l'endroit où on se trouve sur Terre, il faut éviter. Il faut que l'homme évite de manger. Ça là, il n'y a pas de, on passe autour. Hein. C'est spirituellement confirmé, quoi. Okay. Il y a aussi le fait que si la confiance n'existe plus, il faut commencer à ne plus manger. Quel genre de confiance? Confiance par rapport à quoi? Voilà. Et si vous êtes dans un milieu, parce que tous les milieux ne sont pas les mêmes, et que vous soupçonnez votre femme, par exemple, d'être de mèche avec quelqu'un qui n'est pas en de bons termes avec vous, c'est le repas, ça se mange, quoi. Il faut craindre que l'on puisse mettre quelque chose dans votre repas. Si c'est mettre quelque chose dans votre repas pour l'attirance, pour que vous aimiez votre femme, ça là, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas là le problème. Mais lorsque la femme va se tromper et vous donner autre chose qui n'aille pas dans ce sens, c'est que sans le vouloir, c'est que vous êtes éliminé. Non, mais je vous en prie. Non, nous permettez que je rebondisse à propos. Qu'est-ce qui prouve que ce lien que votre épouse ou votre femme a avec celui-là que vous n'aimez pas, que je n'aime pas, non, c'est pas aimer. Ou celui-là qui n'est pas en de très bons termes avec vous, pourrait la conduire à vous nuire. Si vous décidez délibérément de ne pas manger à la maison, est-ce que ce n'est pas délibérément. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure jusque-là, si vous suivez mon raisonnement, vous allez constater que je promeux nécessairement là que l'homme mange à la maison. Et que c'est ça qui l'élève. Et que c'est ça qui fait le bonheur. Ça, j'ai commencé par là. Maintenant, il y a des déceptions. Et ces déceptions-là, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Nous sommes tous d'accord ici qu'il peut arriver que la femme essaie de mettre des choses pour pouvoir pour orienter le mari dans ce sens ou dans un autre. S'il arrive un moment où la crise de confiance s'installe et que vous ne faites plus confiance à votre épouse, il faut commencer par ne plus manger aussi parce qu'il faut faire confiance pour manger. Le couple, c'est une histoire de confiance. Tout à fait. Mais est-ce que le facteur confiance est lié seulement à ce fait que la femme soit soupçonnée de vouloir être de mèche avec quelqu'un pour vous éliminer? Oui, si la femme elle-même ne prépare pas les produits qu'elle veut mettre dans votre repas,
Donc voilà, il faut que ce soit lié à quelqu'un pour que ça puisse se produire. Voilà pourquoi je suis en train de le dire comme ça. D'accord. Alors, Madame Légan, je vous invite tout de suite à suivre Dites-nous d'abord ce que vous pensez des avis des Béninois. Bon, moi, je pense que c'est pertinent. Hein. Tout ce qu'ils viennent de dire, c'est pertinent. Il y a une dame qui a dit c'est obligé. Ben oui, j'aime bien la dame comme la dernière personne hein, qui dit, ben bon, s'il décide de ne pas manger à la maison, bon, l'essentiel est qu'il me laisse mes sous là pour que je puisse faire autre chose. S'il veut manger ailleurs, il n'a qu'à manger ailleurs. Mais en réalité, est-ce que ça l'aide? C'est à lui seul de le savoir. Parce que s'il n'y a pas un souci de confiance ou de quelque chose et qu'il décide de ne pas manger à la maison, il n'a qu'à me laisser ma popote et aller manger là où il veut. Je vais manger. Mais non, c'est pas moi en fait le problème. Le problème, c'est lui. C'est ça. On est ensemble pour une communauté de vie. Alors, on a décidé de manger ensemble, de tout faire ensemble. Et il décide de manger au dehors. J'ai bien dit à l'entame qu'il doit prendre tout son temps pour m'avertir pourquoi il ne veut pas manger. S'il ne fait pas, décidé de ne rien faire. Mais ne mange pas. Moi, je mange. Les enfants mangent. N'oublie pas de nous laisser nos sous. On va manger. Et oui, ce raisonnement de Madame Légan confirme une chanson de l'artiste Boguet. Une dame qui dit auparavant, quand tu prépares ton repas et que ton mari refuse de manger, tu vas chercher les tantes, les oncles, les beaux-pères, les beaux-frères de la famille. Ils ont beaucoup de choses à faire maintenant. Pour leur expliquer la situation, ils ont beaucoup de choses à trouver une solution. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, pour les jeunes d'aujourd'hui, pour nous autres, s'ils refusent, la femme sort pour dire, ben écoute, ceux qui veulent mon repas au dehors sont pleins, je ne vais pas me gêner à préparer pour un imbécile. Je crois que c'est Anagon Ovodjo ou quelqu'un qui a fait cette chanson-là. Allez, mesdames, messieurs, cette émission, vous le savez, pendant que nous discutons avec nos invités, nous allons essayer de rentrer en contact avec le conseiller matrimonial Charles Roubata. Il est une des personnes ressources sur cette émission matinale. Et donc, voilà que ça sonne déjà de l'autre côté. On espère qu'il nous rejoint tout simplement par ici. Alors, en attendant donc... vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord que monsieur laisse la popote pourvu que la popote soit là, pourvu qu'il ait mangé à la maison. Lui peut choisir de ne pas manger, il n'y a pas de souci. Je suis sûr que Mme Léguin est en train de faire une blague, qui n'est pas une bonne blague. Je pense même qu'elle ne pourra pas faire ça. Non, pas en fait, parce qu'en fait, c'est quoi? Il n'est pas lui là-bas, non. En fait, s'il est lui aujourd'hui, demain, il pourrait revenir. Donc en fait, il faut toujours... Oui. Vous gardez au frigo ce que vous dites, on va le ressortir tout à l'heure. Monsieur Charles Roubata, vous êtes en direct sur l'émission Nopiden. Vous avez dû constater que le plateau est très chaud ici. Certains sont pour, d'autres disent non, il faut faire attention. Alors, vous qui êtes au parfum, vous qui êtes tous les jours au contact avec des couples, quand il arrive dans le foyer que le monsieur refuse de manger, comment est-ce que vous arrivez à régler ces problèmes? Et dites-nous, est-ce que c'est systématiquement une obligation pour l'homme de manger le repas de la famille? Monsieur Roubata, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour à vous, monsieur Roch. Bonjour à toute l'équipe de Nopiden. Bonjour à tout le plateau. Nous vous disons bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Je sais que c'est tout chaud là-bas. Ah oui, très très chaud. Je crois que il faut faire attention. Parce que d'abord, il faut situer le repas dans son contexte. Le repas, c'est d'abord un élément fédérateur, un élément c'est comme une sorte de ciment pour le lien social et particulièrement pour le lien conjugal. Parce que un repas servi au foyer est différent d'un repas pris dehors. Alors, dans ces conditions, que l'homme se soustrait au repas familial pour des raisons peut-être de frustration ou autre, ça pourrait vraiment déranger. C'est vrai que hier, il y a l'obligation qui est faite à l'homme de manger parce que ça lui permet quand même de communier avec toute sa famille. Ça lui permet également aussi de donner certains rudiments en matière de socialisation à ses enfants parce que la façon de manger à la maison montre comment on est éduqué dehors. Enfin, du moins, la façon de se conduire devant le repas dehors montre comment on est éduqué à la maison. Ouais. Donc, alors, aujourd'hui, les choses ont évolué. En quel sens?
l'homme n'est plus tout le temps à la maison parce que pour des raisons professionnelles, il est obligé de partir très tôt le matin, il rentre peut-être tard le soir. Donc, l'heure du repas est déplacée de façon systématique parce que attendre qu'il rentre avant que vous mangez, c'est que vous allez préparer à une certaine heure et devoir attendre très longtemps avant de manger. Oui. Surtout lorsque l'environnement de travail n'est pas proche de la maison. Pour que les deux conjoints ne sont pas appelés à travailler dans le même espace. Oui. Mais dans le même sens aussi, lorsque les deux époux sont appelés à travailler dans le même espace, ils peuvent toujours avoir un temps de partage de repas ensemble. Maintenant, si c'est ce qui est fait à la maison, c'est que se soustraire à ce repas pour des raisons peut-être de frustration, c'est manquer un peu de maîtrise de soi. Mais monsieur Roubata, oui. Le Honogan Arinanguin ici sur le plateau disait que le repas familial a une charge spirituelle et qui pourrait contribuer donc quand il est bien fait avec amour et soin de la femme à l'élévation spirituelle, matérielle, même financière de l'homme. A contrario, quand il refuse, bien quand la femme est en colère, il ne devrait pas consommer parce qu'en consommant, cela le rabaisse. Donc le repas a une charge spirituelle. Est-ce que spirituellement, effectivement, cela peut influencer la famille quand l'homme décide de ne pas manger à la maison? Bien sûr. Tout à l'heure, je disais que c'est un ciment qui permet de resserrer les liens en famille et particulièrement le lien conjugal. Au travers d'un repas, l'homme peut influencer son épouse, pas nécessairement sur le plan négatif, mais dans sa capacité à pouvoir toucher son cœur. Vous n'avez pas idée de tout ce qu'une femme peut dire pendant qu'elle est en train de préparer son repas. Elle écrase le piment, elle est en train de faire des déclarations pour dire pendant qu'il va manger ce piment que son cœur me soit tout consacré. Donc, de la même manière, quand la femme prépare un repas avec colère, frustration et autres, l'homme va manger, même si elle n'ouvre pas la bouche pour incanter de malédiction, l'homme peut être affecté d'une certaine manière. Même si peut-être que ce n'est pas scientifiquement démontré, mais sur le plan spirituel, ça peut affecter son rendement et son élévation spirituelle. Donc voilà pourquoi même la Bible dit qu'il faut tout faire pour que quand vous vous mettez en colère, là, que la nuit ne tombe pas sur ça, donc régler ce contentieux avec tout ce que cela implique. Est-ce que vous voyez? Donc sur ce plan, je le soutiens. Merci beaucoup, Monsieur Roubata. On aurait aimé continuer, poursuivre avec vous l'entretien, mais dites-nous rapidement si vous avez des conseils à donner aux couples qui nous suivent. Quand la situation arrive et que pour une raison ou pour une autre, l'homme refuse de manger, quelle devrait être l'attitude de la femme? Non, s'il arrive pour un homme de ne pas manger et que ce n'est pas lié à des raisons professionnelles ou autres, il faudrait que la femme puisse trouver le moyen de régler ça en toute urgence. Nous avons entendu sur ce plateau notre invité Hermione Ligandi, s'il refuse de manger, ça fait son problème, pourvu qu'il continue de donner la popote et que mes enfants et moi, on mange. Il a choisi. Non, c'est grave ce qu'elle dit là. Ben non, il faut contextualiser. Non, on va revenir. S'il vous plaît. Oui, allons-y. Oui, on vous écoute, monsieur Roubata. Oui, il faut contextualiser. Écoutez, pourquoi il donne la popote alors si lui-même ne va pas manger? Ça veut dire que dans cette position, vous sortez du statut de son épouse dans votre esprit parce que l'épouse, on peut manger ce que l'épouse a préparé. Qu'un homme refuse de manger votre repas et que ça ne vous agace pas, mais vous êtes en danger potentiel. Parce que s'il ne mange pas chez vous, il ira manger dehors. Et qu'il mange dehors, avec tout ce que cela implique, qu'il finisse là-bas. Donc c'est pour ça, quand un homme ne mange pas un jour, 2 jours, ça doit être une préoccupation. Faites tout ce que vous... Même s'il fallait faire une assise, je dirais, je ne sais pas comment, on parle d'assise nationale, mais dans votre contexte, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. On parlera d'assise de couple ou bien assise familiale. D'assise de couple, pour qu'il puisse manger. D'accord. Monsieur Roubata, merci à vous. Merci pour vos contributions combien riches. On vous souhaite une excellente journée. Merci. Ce sera un plaisir de vous retrouver très bientôt également. Ok, ce sera avec plaisir. Bonsoir à tout le monde autour de vous. Merci beaucoup. Alors, Daïnarin, le temps est parti. Hunogan, autant pour moi, nous on confond souvent les Da et puis les Hunogan. Avant de vous passer la parole, nous avons un tout premier message ici qui dit ceci. Bonjour à vous. C'est qu'il est dit qu'une question ne se répond pas par une autre question, mais permettez-moi de violer la règle. J'aimerais aussi savoir, est-ce une obligation pour l'homme d'aller au lit avec sa femme? Si oui, alors ça devient une obligation pour l'homme de manger à la maison. Et donc, voilà, et la personne poursuit en se disant,
ce que je pense, il dit, ben, quand il mange en bas, il doit manger en haut et les deux vont de pair. Ça fait toujours plaisir à la femme de savoir que son homme mange sa nourriture. Ça rejoint un peu, ça c'est Madame Ayaro qui nous a envoyé le message ce matin. Alors, un dernier tour de table, Unogan Ainare. Si vous devez conclure cet entretien, vous devez donner des conseils au couple, que diriez-vous? Oui, nous avons dit un certain nombre de choses. Je suis sûr qu'on n'a pas été dans les détails. Mais ce qu'il y a, il ne faut pas que chaque membre du couple, que ce soit la femme ou l'homme, passe son temps à ne regarder que lui. Si vous êtes tourné vers vous-même, si l'homme ne pense qu'à lui, si la femme ne pense qu'à elle, ce n'est pas possible qu'il y ait un couple et ce n'est pas possible qu'on puisse s'entendre sur ce que nous sommes en train de dire à propos du repas familial qui est très important dans un couple. Il ne faut pas se voir seul. Il ne faut pas que l'homme aussi se voit seul. Il ne faut pas que la femme croie que c'est son problème. Il ne faut pas que l'homme aussi croie que c'est son problème. Non, c'est un problème commun. Et si c'est bon pour le couple. Et c'est bon pour les enfants. C'est dans cette vision-là que l'on doit se mettre. On ne doit pas se mettre dans cette vision où ce que nous appelons, je ne sais pas si c'est le modernisme ou quoi, a tout gâché et on ne réalise pas que chaque acte posé dans un couple influe nécessairement sur l'éducation des enfants, sur la famille, tout ça. Donc c'est en agissant comme ça que l'on peut évoluer. Mais il ne faut pas passer son temps à dire le temps a changé, on ne peut plus. Quand vous êtes dans cette logique-là, vous ne pouvez plus, d'accord, mais c'est que chacun pense à lui-même et finalement, c'est ce que nous avons aujourd'hui, les cellules familiales sont en difficulté. D'accord. Et bien, l'une de nos raisons, ou bien l'un de nos objectifs, c'est de faire en sorte que les couples ou les sociétés familiales ne soient plus en crise. Madame Hermione Ligan, si vous devriez donner des conseils aux couples qui nous ont suivis ce matin et qui vont nous suivre certainement en rediffusion, quand l'émission sera rediffusée, pourquoi pas, qu'est-ce que vous leur conseillez? À vous, chers hommes, chers amoureux et les hommes chefs de famille, cessez de ne pas manger les repas de votre femme. Dès que la femme a pris tout son temps, tout son amour de préparer pour vous, quelles que soient les raisons, prenez le temps de l'avertir si vous ne devez pas manger. Ne la laissez pas prendre tout son temps à faire ce repas et qu'en retour, vous puissiez dire que vous ne voulez pas manger. D'accord. Et il faut revenir à contextualiser ce que j'ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas dit de ne pas manger pour ne pas manger. C'est lui qui a décidé. Ce n'est pas la femme qui a décidé de ne pas manger. Donc, il doit pouvoir vous donner les raisons pour lesquelles il ne le fait pas. Et dans ce cas, il ne peut pas me dire simplement qu'il ne mange pas. Et pour un rien, s'il ne veut pas me le dire, il a fait l'option. Et je vais le laisser dans l'option, quitte à ce qu'il revienne me dire. Mais pourquoi je ne le fais pas? Manger à la maison ou ne pas manger à la maison. Mesdames, messieurs, le débat a été très houleux, très fort. Qu'elle veut cuisiner pour son homme. Allez, ça c'est la femme qui parle. C'était la fenêtre de la femme, mais non de l'animatrice.